Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Au menu cette semaine, ce sera des infos sur le futur du hardware en VR, mais aussi des mises à jour gratuites bien sympas et des promos à ne surtout pas manquer. Et pour ne rien rater de tout ça chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Surtout toi là, qui a déjà vu 4 émissions et qui l'a toujours pas fait. Allez, c'est parti. Et on commencera par Firewatch puisque son approche narrative lui a valu un grand nombre de fans lors de son lancement en 2016. Et beaucoup pensent que son cadre magnifique et son rythme feraient un excellent portage VR. Eh bien, le développeur Recuperta travaille sur un mode non officiel de ce jeu pour la VR. Les gifs et vidéos de présentation laissent entrevoir que le mode aura un support pour les contrôleurs de mouvement, y compris la possibilité de pointer des objets avec la main, mais aussi de les attraper de loin et de les tenir physiquement. Pour rappel, Firewatch vous met dans la peau de Henry, un garde forestier qui doit surveiller les départs de feu et protéger la nature, mais dont un événement inattendu le poussera à explorer un environnement étrange. Le titre est d'ailleurs en promotion et disponible pour 5€ sur Steam. La firme Copain a révélé les premières lentilles Pancakes entièrement en plastique qui, selon elle, peuvent permettre de concevoir des casques VR beaucoup plus compacts. Cette avancée majeure représente une étape fondamentale pour les marchés de la VR car l'encombrement et le poids ont été, selon la firme, un des obstacles majeurs à une adoption plus rapide par les consommateurs pendant de nombreuses années. La plupart des casques actuels utilisent des lentilles de Fresnel relativement grandes, épaisses et lourdes pour agrandir l'image d'un écran de la taille d'un smartphone. Le nouvel objectif Pancake de Copain, appelé P95, aurait pratiquement éliminé le problème des images fantômes, tout en offrant une meilleure qualité d'image et un coût inférieur à tout ce qui existait auparavant. Reste que ce genre de lentilles ne permet pas nécessairement un grand champ de vision, ce qui pourrait limiter leur adhésion auprès de grandes marques. Microsoft Flight Simulator s'attaque cette fois aux régions nordiques dans une nouvelle mise à jour. Le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et l'Islande font tous peau neuve dans l'un des plus beaux jeux compatibles VR. Parmi les points forts qui ont été rajoutés, on peut citer les statues des hommes en mer et la maison Lego, diverses créations authentiques de Copenhague et d'Helsinki, ainsi que la possibilité de slalomer par exemple entre les éoliennes maritimes du Danemark. Et en Islande, est-ce qu'il y a de modéliser le Eyjafjallajökull? Le quoi? Le Eyjafjallajökull. C'est un volcan. Ah bah a priori oui, mais j'avoue que je suis pas encore allé vérifier. La version reconstruite et améliorée de l'un des jeux PC ayant marqué une génération est listée sur Steam pour une sortie au 3e trimestre de cette année. Cyan Worlds, qui avait d'abord sorti la refonte de Myst sur Quest, va donc enfin franchir le gap du PC. La nouvelle version est également jouable en mode écran plat et apporte également une option de randomisation des énigmes que n'avait pas le jeu PC il y a 30 ans. Attention cependant, si la VR permet de s'immerger dans ce jeu d'énigmes et d'améliorer grandement l'expérience utilisateur, certaines mécaniques de fonctionnement et d'énigmes ont été conservées, ce qui peut en faire un jeu très rebutant pour les nouveaux arrivants ayant pour habitude d'être constamment pris par la main. Oculus Medium a commencé à se développer en 2014 comme une vitrine interne pour promouvoir le potentiel des contrôleurs Oculus Touch dans la conception 3D. En 2019, la firme Adobe avait racheté Oculus Medium pour PC et l'avait rendu gratuit. Jusque-là, la firme bien connue dans le monde de la création visuelle avait traité la VR de façon assez confidentielle. Et les choses semblent enfin bouger, puisque ce dernier renommé Substance 3D Modeler arrive sous forme d'une bêta privée dans le pack de logiciels Substance 3D Collection. Accompagné entre autres de Substance 3D Designer et Painter, à qui suite au rachat supplémentaire de la firme Algorithmic, le tout permettra de donner aux professionnels des outils de création de qualité. Les outils d'Algorithmic ayant par exemple déjà servi pour la création de projets comme Half-Life Alyx ou Flight Simulator. Cela laisse entrevoir petit à petit à quel point la VR est prise très au sérieux par des firmes de renom. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. On parlera un peu brevet aujourd'hui et ils sont parfois farfelus en AR, VR. Je ne sais pas pour vous, mais visiblement les employés de Facebook ont des rêves de chapeaux de réalité virtuelle et augmentée. Ou en tout cas de casquettes, comme on peut le voir sur le brevet. Même Retour vers le futur n'était pas allé jusque-là. Alors, on peut y voir une visière détachable qui se met en place et se défait au besoin. Comme ça, on peut se balader avec des centaines d'euros supplémentaires d'équipements électroniques sur la plage, en plus du smartphone. L'intérêt principal du système étant surtout, je pense, d'équilibrer le poids au maximum sur toute la surface de la tête.
ce qui pour le coup n'a rien d'idiot en soi, puisque en éparpillant les divers composants, on réduit aussi la chauffe de l'ensemble, ce qui améliore notoirement le confort. Et Facebook parle d'ailleurs dans son brevet de combiner ça avec des gants pour le tracking. On rappellera bien évidemment que, comme toujours, un brevet ne signifie pas un produit à la fin, mais simplement que la firme a travaillé sur l'idée et le concept au moins un certain temps. Donc, affaire à suivre. Allez, actu suivante. Un nouveau message sur le blog PlayStation a confirmé les détails de la prochaine extension Tetris Effect Connect, qui ajoute des modes de jeu multijoueurs et sera disponible sous forme de mise à jour gratuite pour tous les possesseurs du jeu de base, et ce quelle que soit la plateforme. En mode connecté donc, vous pourrez par exemple former une équipe de 3 joueurs qui se battent contre un boss contrôlé par une IA. La partie Zone Battle est un mode simple en 1 vs 1 qui suit les mêmes règles que Tetris Effect en mode solo, mais dans un environnement compétitif. La partie Score Attack, quant à elle, est un mode 1 vs 1 assez similaire, mais le but sera de réaliser le meilleur score dans un temps limité. Et enfin, le classique Score Attack permettra lui de mettre les règles à l'ancienne et de façon compétitive, puisque les pièces de Tetris se bloqueront immédiatement lorsqu'elles toucheront une surface. La sortie complète de la mise à jour est prévue pour fin juillet. Ce qui est par contre disponible tout de suite, c'est le Shoot'em Up VR Anti-Prisme. Alors le titre n'avait clairement pas fait de bruit, Les choses les plus belles n'attirent pas forcément l'attention. ou en tout cas on avait clairement raté sa phase de promo chez ETR, mais le fait est que l'expérience est plutôt cool et innovante puisque le titre vous propose de suivre 2 pilotes, Jackson et Malik, alors qu'ils tombent sur un ancien artefact qui les lie et les entraîne dans une aventure périlleuse dans l'endroit le plus dangereux de la galaxie. Et en vrai, vous devez manier les 2 vaisseaux en simultané avec vos mains et réussir à tout détruire et esquiver en même temps, ce qui est plutôt intéressant. Pour 13 €, le jeu a en plus un mode survival procédural, plein de systèmes d'upgrade et de personnalisation. Une démo est disponible sur Steam pour vous faire votre propre avis. On continuera dans l'espace avec la sortie de Pulsar Lost Colony, proposée à 17 € sur Steam également. Vous ferez équipe pour piloter un vaisseau afin d'explorer une galaxie qui sombre dans le chaos. Chaque joueur assume un rôle à bord du vaisseau, capitaine, pilote, scientifique, spécialiste en armement et ingénieur. La coordination entre les membres de l'équipage sera donc essentielle pour survivre aux périls qui vous attendent. Il faudra par exemple gérer les problèmes d'énergie entre les systèmes du vaisseau, scanner les ennemis pour avoir un avantage tactique, fuir comme des lâches avec le moteur de distorsion en cas de défaite imminente, et il faudra aussi se téléporter à la surface de planète pour récupérer des composants sur des stations abandonnées et risquer d'affronter la faune locale. Très complet avec déjà des notes très positives sur Steam, sachant que le titre propose en prime un mode solo hors ligne et au besoin des bots pour compléter les équipes. Le seul défaut est sans doute qu'il est seulement en anglais. Disponible uniquement en anglais et à nouveau dans l'espace, c'est Star Shelter. Et si c'est un jeu qui date un peu, on vous en parle parce qu'il est tout simplement en promo de 50% sur Steam, et comme il est toujours aussi sympa de notre point de vue, même avec le temps qui a passé, ça occupera peut-être certains d'entre vous cet été. C'est donc un jeu de survie où vous êtes perdu dans l'espace au milieu d'épaves et devez réparer votre vaisseau avec tout ce qui traîne autour de vous. Au-delà de la quête des matériaux et de la fabrication d'objets, il faudra bien évidemment surveiller votre état de faim et vous faire pousser des légumes. Et comme il faudra sortir dans l'espace pour réparer la carlingue, il y a également toute la gestion de l'oxygène et de l'énergie pour vous mettre la pression. Bref, c'est très bien foutu et c'est 8,50 € à peine pour les intéressés. On quittera enfin l'espace pour retourner sur la terre ferme. Ou presque, puisque Stride, le maintenant célèbre jeu de course à la sauce Mirror Edge en VR, dispose désormais d'un add-on multijoueur. Stride.net est une version distincte du jeu original disponible gratuitement, mais vous ne pouvez l'obtenir que si vous possédez le jeu original sur Steam. Le premier mode disponible dans Stride.net est Zombie Horde, où un groupe de joueurs incarne des survivants tandis que les autres sont des zombies. Les zombies doivent poursuivre et infecter les survivants, et le gagnant du jeu sera essentiellement le dernier debout, celui qui aura couru le plus vite. Ça promet de la course-poursuite un poil stressante, très énergique, et avec la chaleur de l'été, sans doute pas mal de transpiration. Allez, c'est le moment de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Nakiritsu VR qui demande à quand l'arrivée de Boneworks sur le Quest 2. Alors, il y a quelques quiproquos sur ce point sur le web, mais Boneworks n'est pas prévu, de ce que l'on sait, sur le Quest 2. Ce qui est prévu et ce qui est en cours de finalisation, sans qu'on ait de date, c'est le passage de leur moteur de jeu sur le Quest. Et il sera probablement accompagné de quelque chose de complètement nouveau
Donc on n'a à ce jour pas vraiment d'infos non plus. Et voilà, c'est la fin de cette récap. Si vous êtes fan de VR, un pouce bleu et un petit commentaire pour continuer à faire découvrir ce média au plus grand nombre. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Du coup, le Shoot 'em Up anti-prisme, eh ben, c'est le premier Shoot 'em Up VR progressiste en fait. Vu qu'il faut faire 2 trucs en simultané, c'est pas trop une mécanique de jeu pour les hommes. Alors là, je suis vexé. Bon, ça va, j'en sérieux, on se détend, hein, c'est une boutade. Ou pas. Vous avez un bug? Nom de Dieu.